Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Et au registre de cette manipulation, je vais vous citer quelques éléments. On a parlé tout à l'heure du fait que l'intérieur du Togo n'est pas informé de ce qui se passe. C'est vrai. Pourquoi est-ce que l'intérieur n'est pas informé? C'est parce que justement, les canaux de diffusion de l'information sont réglés de telle manière qu'il est difficile pour les populations de l'intérieur du pays de savoir ce qui se passe. Quand c'est comme ça sert les intérêts du régime. On peut ensuite aller plus facilement vers ces populations, leur dire n'importe quoi, les manipuler. Permettez que j'aille un peu vers l'université de Lomé. Vous savez, aujourd'hui, ça fait plus de 18 mois, bientôt 2 années que nous avons à l'université de Lomé du matériel qui nous permet d'avoir une radio FM. Parce que 2 années, vous imaginez que l'Union européenne a aidé à l'installation d'équipements pour une radio au sein d'une université la plus grande du Togo. Et cette radio, il suffit qu'on nous attribue une fréquence pour que cette radio puisse couvrir l'ensemble de la ville de Lomé. Mais bien sûr, pour le gouvernement, c'est prendre le risque que les étudiants qui sont habituellement des plus jeunes et révoltés commencent à s'exprimer librement sur une radio avec toutes les conséquences possibles et imaginables. Donc, du matériel est là, installé aux frais du contribuable, puisque l'université a contribué, aux frais de partenariat étranger. Ça fait 2 années bientôt qu'on attend, qu'on espère qu'on puisse nous attribuer aux fréquences. Je continue avec la manipulation. On nous dit au Togo, pour le recensement électoral, 75% voire plus d'enrôlement, ça se fait sur la base de simples témoignages parce que les gens n'ont pas de pièces d'identité. Mais bien sûr, ça s'arrange le gouvernement parce qu'il sait qu'à un moment des élections, puisque tout est fait dans l'opacité, plus c'est opaque, plus on peut mélanger les chiffres. Et donc, tant que les Togolais n'auront pas de pièces d'identité, ça ne fait qu'encourager la fraude par le fichier électoral. Et cette manipulation va aussi à l'avantage de nos autorités. L'ethnie, on nous a dit que le Togo, c'est un problème ethnique, c'est le sud contre le nord. Est-ce que c'est vrai? Ils nous ont balancé cette manipulation pendant des décennies. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout le monde a compris que le problème togolais, ce n'est pas un problème ethnique. Ensuite, ils nous ont dit que c'est un problème d'islamistes. Le PNP, ce sont des djihadistes. Et je vous assure, nous avons fait venir des experts internationaux pour enquêter sur l'origine des fonds du PNP, pour démontrer que le PNP était soutenu financièrement par des partis obscurs, islamistes, etc. Tout cela, on est encore dans la manipulation. Et la dernière manipulation en date, c'est cette histoire de carte d'électeur. Vous avez une CENI qui est démodée, qui est obsolète. C'est tellement évident. On n'avait pas besoin de faire maths pour le comprendre. On a mis en place une nouvelle CENI. C'est la nouvelle CENI qui doit fonctionner, qui doit organiser le processus. Et on fait tout pour bloquer cette nouvelle CENI et on permet à l'ancienne CENI qui est démodée de continuer ses œuvres. Ces œuvres obscures, ténébreuses. La population, bien sûr, on lui dit, on va se faire recenser. Les premiers jours, elle comprend. Mais derrière, ce pouvoir maléfique passe derrière pour dire quoi? Il faut y aller, sinon, la nuit, quand on va demander la carte, si vous ne l'avez pas, on vous bastonner. Dans quel pays on vous demande, non pas votre carte d'identité, mais votre carte d'électeur? Je comprends que certains aient cédé à cette peur, soit allés. Mais quand on dit qu'au Togo, parfois, ce sont des gens cultivés, excusez-moi le terme, ce sont des intellectuels qui cèdent à ce genre de manipulation, ça déçoit. Ça me ramène à l'engagement. Elle a dit chacun doit faire sa part. Je parle de Maryse. Elle a dit on ne demande pas aux gens d'aller se mettre face au fusil des militaires, mais chacun doit faire sa part. Et faire sa part, parfois aussi, c'est ne pas céder à ce genre de manipulation. Faire sa part, c'est parfois aussi comprendre qu'il faut poser des actes qui permettent à ceux qui mettent leur vie en danger, ceux qui s'engagent, d'avoir le soutien nécessaire pour que leur engagement porte. Faire sa part, c'est ne pas annihiler à soi seul tous les efforts d'un groupe entier.
Et tout cela me ramène donc aux différentes questions qui ont été posées ici. Et je rejoins totalement Fobi Kataba. Il faut qu'on puisse faire notre part en tant que citoyen. Et il y a mille et une façons, mille et une stratégies, Fobi Kataba, on en parlait, pour qu'on puisse se retrouver en petits groupes ou en groupe plus grand en tant que citoyen, essayer de faire avancer. Voilà donc, j'espère que je n'ai pas dépassé les 8 minutes. Alors, la CENI, j'aurais bien aimé que M. Setlou vienne nous faire un bel exposé sur ce qu'est la CENI aujourd'hui, mais globalement, je peux dire quoi? La CENI paritaire, c'est ce qui a été décidé le 23 septembre 2018 par le comité de suivi. Une CENI paritaire avec les deux parties prenantes qui viennent avec leurs 8 représentants. C'est ce qui est marqué dans le relevé de conclusion dans le communiqué final. Les deux parties prenantes. Et si je vous pose la question aujourd'hui, quelles sont les deux parties prenantes qui sont au dialogue depuis je ne sais plus combien de mois? Vous allez me citer quoi? Le parti au pouvoir et la coalition. C'est tellement clair et net. Donc, ça veut dire qu'on demande à la coalition. On demande à la coalition et à ses partenaires, la coalition des 14 partis politiques et à ses partenaires, d'apporter la liste de 8 personnes qui vont aller donc, au sein de cette CENI pour y prendre part à toutes les activités. De même, on demande au parti au pouvoir d'apporter ses 8 représentants. Alors, s'il y a une tierce partie qui veut, d'une manière ou d'une autre, participer, alors qu'on a dit les deux parties prenantes, vous voyez bien que c'est à dessein que cette tierce partie vient fausser le débat. Et bien sûr, quand on regarde, ça arrange qui? Aujourd'hui, il est clair que ce qui est en train de se faire par l'UFC, je pèse le mot, n'arrange que le parti au pouvoir. Je ne sais pas pourquoi c'est fait ainsi. Mais aujourd'hui, l'UFC n'arrange pas les attentes du peuple congolais. Je rappelle que nous voulons ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une CENI paritaire, qui fasse le travail du processus électoral transparent et qui nous conduise à des élections crédibles. Et tant que le blocage persistera, et tant qu'on permettra, je répète, tant que le blocage persistera par justement cette attitude totalement inexplicable de l'UFC, tant que ce blocage permettra au parti au pouvoir de continuer et de finir sans ressentiment, parce que moi j'estime que c'est sans ressentiment, ça ne nous concerne pas. Là, vraiment, on est dans une situation difficile et en tant que citoyens, nous avons intérêt à prendre responsabilité et à nous positionner de façon claire et précise. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.